pour le paramètre de visibilité tout à l'heure. Donc, en tant que formateur, j'ai la possibilité de consulter un état complet de l'avancement du sondage et des résultats, bien sûr. Donc, pour le moment, il y a uniquement le formateur qui a répondu. Donc, il y a une seule réponse. Et sa réponse, c'est le lundi. Bien sûr, il y a le luxe de télécharger ça au format Excel, au format texte, et quand vous le souhaitez. Donc, c'est très simple de créer différents sondages. Donc, je pense qu'il nous reste 10 minutes. Alors, en termes d'activité, donc il y a le questionnaire. Ça va vous permettre de créer des questionnaires aussi d'évaluation à l'intention donc de vos étudiants pour évaluer votre cours ou des parties donc de votre cours. L'activité leçon, elle est destinée pour l'évaluation par les pairs. Donc, vous pouvez l'utiliser si vous souhaitez que vos étudiants évaluent les activités donc, les uns des autres. Ben, vous avez Wiki. Vous avez le Wiki. Donc, le Wiki, donc tout le monde connaît le Wiki, c'est le principe de Wikipédia. Donc, vous pouvez ajouter une activité donc d'un espace collaboratif par vos étudiants. En fait, atelier, c'est pour les évaluations par les pairs, c'est plutôt l'atelier. Donc, ce n'est pas le son, hein, c'est l'atelier. Ben, qu'est-ce qu'il y a d'autre ici? Bon, bien sûr, ce que vous allez retrouver comme activité, ça dépend de la configuration de votre plateforme pédagogique et des modules qui sont installés. Donc, par exemple, ici, il y a un module Big Blue Bottom. Donc, ça, c'est un outil de classe virtuelle comparable à Teams, à Zoom et ainsi de suite. Jitsi aussi, ça, c'est un outil de classe virtuelle. Donc, Hot Potatoes aussi, c'est un outil qui n'est pas fourni en standard par Moodle, mais qui peut être installé pour créer des quiz aussi. Ben, le glossaire, bien sûr, ça, on le connaît, hein, tout le monde. Hein. Donc, ça va permettre de créer une liste de définitions, une sorte de dictionnaire. C'est une activité que vous pouvez créer pour vos apprenants. Donc ça, c'est une vue d'ensemble des différentes activités et des ressources qu'on pourrait ajouter dans un espace de cours. On va maintenant aller un tout petit peu regarder les participants, c'est-à-dire on a vu notre espace de cours, on a vu comment le structurer, on a vu comment le construire, on a vu comment ajouter des activités et des ressources à cet espace. Mais qu'en est-il des étudiants ou des apprenants? Donc, pour avoir une idée ou pour consulter ou pour même communiquer avec les participants, bon, bien sûr, on va aller vers participants ici. Donc, participants, qu'est-ce qu'on trouve dans participants? Donc, vous avez la liste des participants. Elles sont au nombre de 4. Et dans la liste des participants, vous avez bien sûr le courriel du participant, vous avez son rôle, et vous avez la possibilité de modifier son rôle. Bon, ça n'arrive pas fréquent, mais si jamais une erreur s'est produite quelque part, donc c'est à partir d'ici que vous pouvez, par exemple, attribuer à un participant donné un nouveau rôle. Par exemple, celui-ci, il est étudiant. Ben, vous pouvez dire que ça peut être aussi un enseignant non éditeur.
c'est plutôt un enseignant non éditeur, c'est-à-dire un tuteur. Ben, étudiant, voilà. On n'a pas créé de groupe, donc il n'appartient à aucun groupe. Dernier accès au cours, donc ça c'est vraiment une colonne qui peut être intéressante. Pourquoi elle peut être intéressante? Parce qu'elle peut nous donner une première idée sur la participation des différents apprenants et s'il y a des apprenants qui commencent à lâcher ou qui ne se connectent pas très fréquemment à la plateforme. Donc, pour déjà voir s'il y a un problème quelque part. Bien sûr, vous avez la possibilité de désinscrire un étudiant, comme aussi vous avez la possibilité de l'inscrire. Bon, il arrive par erreur qu'on désinscrit un étudiant, mais pas de panique, on a la possibilité de le réinscrire facilement. Donc, par exemple, là, étudiant IFIC ou participant à IFIC, on va le désinscrire. Bon, il est désinscrit. Donc, comment inscrire des utilisateurs? Il y a le bouton inscrire des utilisateurs. Donc, le bouton inscrire des utilisateurs. Donc, il faut chercher ici le nom de l'utilisateur. Donc, IFIC. Participant IFIC. Voilà, on l'a ajouté. Le reste ne nous intéresse pas. On vérifie le rôle attribué. Est-ce que c'est un étudiant ou c'est un enseignant non éditeur? C'est étudiant. Mais on va l'inscrire. Donc, maintenant, on est revenu à 4 étudiants. Donc, notre étudiant, il est de nouveau inscrit au cours. On peut le désactiver. On a la possibilité de le faire. Il reste inscrit, mais on peut le désactiver. Pour une raison ou pour une autre. Donc, on peut le suspendre. Pour la situation, par exemple, n'est pas régularisée, il y a un pépin quelque part ou il y a quelque chose quelque part. Donc, on peut le suspendre et on peut donc l'activer de nouveau. Ok, donc qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant? On peut communiquer ou envoyer un message aux étudiants, par exemple, un message groupé, par exemple, ou un message personnalisé. Par exemple, participant 1, étudiant 1 et étudiant IFIC, je les sélectionne. Et je vais aller vers, pour les étudiants sélectionnés ici, choisir, envoyer un message. Ben, bonjour. Donc, je vois que vous n'êtes jamais connecté. Y a-t-il un souci? Donc, envoyer le message à 3 personnes et je vais envoyer le message. Donc, le message, il va aller vers la boîte email de ces personnes-là, en plus de les retrouver dans leur messagerie. Donc, si jamais ils ne sont pas connectés, donc c'est une, disons, une garantie supplémentaire qu'ils retrouvent le message dans leur boîte email. Donc, on a vu les participants. Oui, donc,
La même chose qu'on a vu tout à l'heure pour le tableau de bord, on a la possibilité aussi de personnaliser un peu son espace de cours, surtout la partie, l'ensemble des blocs de droite ici. Donc vous voyez très bien, lorsque je vais revenir maintenant à la page du cours, donc je suis sur la page du cours, lorsque je suis en mode édition, il y a un petit bouton qui s'affiche ici, semblable à tout à l'heure, à celui de tout à l'heure, c'est ajouter un bloc. Donc ajouter un bloc, ça va vous permettre d'ajouter un bloc à droite. Donc par exemple, vous souhaitez, qu'est-ce qu'on peut ajouter par exemple? Oh, je veux ajouter le calendrier. Voilà. Donc là, c'est le calendrier où il y a les différents événements qui sont reliés au cours. Qu'est-ce que je peux ajouter d'autre? Je peux ajouter les utilisateurs en ligne. Quels sont les utilisateurs qui sont en ligne au moment où je suis connecté? Voilà, donc les utilisateurs en ligne, ils sont ajoutés. Bien sûr, pour le moment, il y a un seul utilisateur qui est connecté. Mais si jamais il y a d'autres utilisateurs qui sont connectés, ils vont apparaître dans la liste. Donc, je parle ici des utilisateurs qui sont connectés au cours, hein, qui sont inscrits au cours. Alors, bien sûr, on peut contrôler l'ordre. Ben, une fois nous avons terminé la construction de notre cours, donc on peut quitter le mode édition. Et lorsqu'on quitte le mode édition, on ne peut plus modifier dans notre page de cours et on ne peut plus aussi modifier dans l'ensemble des blocs de droite. Ben, je pense qu'on est arrivé à la fin de notre webinaire. Bien sûr, comme j'ai dit au début de notre webinaire, c'est un webinaire de prise en main. Donc, je pense qu'on a vu l'essentiel. On a vu comment organiser et comment se familiariser avec le tableau de bord, comment créer, structurer et commencer à alimenter et à mettre des ressources, des activités. On a vu comment travailler avec les participants, communiquer avec eux, les différents types d'activités. Donc, je pense que ce sont des éléments qui sont fondamentaux pour la prise en main, mais bien sûr, ils sont insuffisants. Donc, la plateforme, il y a beaucoup de détails, elle est très riche, il y a beaucoup de fonctionnalités et 3 heures ne permettent pas sûrement de voir tout en détail. Rien que, par exemple, l'activité test, il nous faut vraiment 3 heures pour regarder tous les paramétrages et les fonctionnalités de cette activité. Encore une fois, je vous remercie donc pour votre attention et je reste à votre disposition pour les questions et pour vos interventions. Et s'il y a des questions, on va prendre seulement 5 interventions au maximum et après on va fermer. Oui, Odile, tu as levé la main? D'accord, merci. Et merci pour cette formation assez enrichissante. Donc, j'ai une question, c'est par rapport au thème et aux 2 thèmes que vous avez évoqués et aussi un autre thème que je voudrais avoir la nuance. C'est la nuance qui existe entre les thèmes synchrone, asynchrone et enseignement hybride.
Et le deuxième souci, c'est que concernant mes pratiques ou l'utilisation de cette plateforme dans le cadre de mes activités pédagogiques, j'ai enregistré toutes les notes, mais il arrive que le total du cours n'a pas affiché. J'aimerais avoir donc comment puis-je procéder pour résoudre ce problème. Mais lorsque je procède à l'exportation des notes sur un fichier Excel, donc c'est normal. Mais sur la plateforme, le total du cours ne s'affiche pas. Merci beaucoup. Donc, merci, Odile. Je ne sais pas si vraiment j'ai saisi toute votre question parce que je pense qu'il y a deux parties. Donc, une première partie qui concerne les fonctionnalités synchrones, asynchrones et hybrides, c'est ça? Et les nuances qui existent entre ces termes. Oui, d'accord. Donc, en fait, les modes synchrones et asynchrones, c'est tout simplement, donc le mode synchrone, c'est lorsque on communique, on est en train de communiquer en même temps, en temps réel, avec ses apprenants, c'est-à-dire tout le monde, apprenants et enseignants, ils sont en train de communiquer en temps réel. Donc, ils sont disponibles en ce moment, en train de communiquer. Et le mode asynchrone, ça c'est un mode en différé, c'est-à-dire on n'est pas obligé d'être présent en même temps. C'est-à-dire je peux, par exemple, l'illustration donc la plus, disons, commune du mode synchrone, c'est le forum discussion. Donc, moi, en tant qu'enseignant, par exemple, donc je peux poser une question sur le forum. Il n'est pas obligatoire que tous les étudiants soient connectés en même temps que moi. Je pose la question, je me déconnecte et après 1 heure, par exemple, 2 étudiants vont se connecter, ils vont répondre. Après 5 heures, d'autres étudiants vont se connecter, ils vont répondre et ainsi de suite. Donc ça, c'est le mode asynchrone. C'est-à-dire, on n'est pas obligé d'être connecté en même temps. Mais le mode synchrone, donc par exemple, comme le chat, qui est un mode synchrone textuel, mais aussi comme Teams. Donc, on est maintenant en mode synchrone, puisqu'on est connecté en même temps. Donc, Teams pour la classe virtuelle visuelle et le chat pour la classe virtuelle textuelle. Donc, on est obligé d'être connecté, d'être présent en même temps. Donc, ça, c'est la différence entre le mode synchrone et le mode asynchrone. Donc, pour le mode hybride, c'est tout simplement entre la formation présentielle et la formation totalement à distance. Donc, c'est-à-dire que votre cours, bien sûr, ça c'est à vous de décider. Il y aura un pourcentage qui sera fait en présentiel et il y aura un pourcentage qui sera assuré en ligne. Donc ça, c'est le mode hybride. Donc il y a des travaux et des activités qui seront assurées en présentiel, c'est-à-dire en classe physique, là on parle ici, parce qu'on parle de mode hybride présentiel, c'est le présentiel physique. Et il y a donc d'autres activités qui seront assurées en ligne, à distance, que ce soit en mode synchrone ou en mode asynchrone. Merci beaucoup. OK, la deuxième partie, donc, ce sont les difficultés que j'ai eues concernant l'affichage du total du cours et en enregistrant les notes de mes étudiants. Les notes, il y a une question qui concerne les notes des évaluations sur Moodle. Oui, oui. Je n'ai pas saisi la question, mais peut-être qu'il faut qu'on voit ensemble plus précisément. Donc, parce que c'est... je pense qu'il vaut mieux que je dispose donc des éléments nécessaires dont vous avez parlé et qu'on puisse voir donc ce cas particulier. D'accord, merci beaucoup. Donc, vous avez mon email, vous pouvez me contacter, on peut voir ça ensemble.
D'accord, merci beaucoup. Ok, merci. Donc, oui, je vous entends. C'est pas, c'est Ok. Adrien? Oui, Adrien, oui. Bonjour. Oui, bonjour, Et Adrien. en fait, merci pour votre présentation. Donc, et la question, c'est que comment puis-je faire pour avoir un compte sur cette plateforme? Parce que j'ai essayé, mais je ne peux pas arriver à créer un compte sur cette plateforme. Comment puis-je faire? Oui, exactement. La création de compte, elle est faite uniquement par l'administrateur. Donc, suite à cette formation, je vais vous envoyer par email donc vos comptes. À tous les participants, je vais donc envoyer à tous les participants donc les paramètres d'accès suite à la création de vos comptes. OK. Autre question. Monsieur, est-ce que, et puis faire une différence entre Google Classroom et cette plateforme et les avantages et les inconvénients entre ces deux? Euh, Bon, honnêtement, pour être honnête, réellement, je ne connais pas très bien Google Classroom. Donc, je ne peux pas vraiment faire un benchmarking ou une analyse comparative poussée entre les deux. Mais finalement, ce sont toutes les deux des plateformes donc d'apprentissage en ligne. Et ils jouent pratiquement le même rôle. Donc, je suppose qu'il n'y aura pas, donc, il n'y a pas de grande différence. Après, ça dépend d'autres paramètres, c'est-à-dire des choix qui sont effectués au niveau de l'institut, des plateformes existantes, euh, euh, voilà, parce qu'il y a des instituts, par exemple, qui préfèrent travailler avec les outils, les plateformes Google, G Suite et ainsi de suite. Et là, le choix de Google Classroom, il s'impose puisqu'elle s'intègre convenablement. OK. Mais maintenant, donc, c'est vrai, donc, en tant qu'enseignant, j'ai créé mon cours, mais comment faire pour envoyer des liens avec les étudiants pour avoir accès pour avoir accès à ce cours? Ben, c'est très simple, puisque comme on a vu tout à l'heure, l'administrateur, il va procéder à la création de comptes des étudiants et aussi à leur inscription. Donc, généralement, ça se passe comme ça. Et une fois la création des comptes est faite pour les étudiants, ils vont recevoir donc leurs paramètres d'accès dans leur boîte email. Et comme ils sont inscrits aux cours pour lesquels ils devraient être inscrits, donc automatiquement, lorsqu'ils vont se connecter, ils vont se retrouver sur le tableau de bord. Et dans le tableau de bord, il y aura donc tous les cours qui leur sont autorisés, y compris le vôtre. OK. OK. OK, d'accord, bien, merci. OK, merci. Donc, je vous entends. Ben, je n'ai pas le nom, mais je vois une série de chiffres, hein, 5, 1, 7, 4, 6, 7. Je pense que c'est le numéro de téléphone ou quelque chose comme ça. Bonjour. Oui, bonjour. Merci pour la formation, Monsieur Mohamed. C'est très enrichissant. Mais moi, j'ai une question avec deux volets. Et premièrement, j'aimerais savoir s'il n'y a pas possibilité de contact visuel en utilisant Moodle. Par exemple, comme sur Teams, je peux voir l'intervenant peut me voir, peut voir les autres participants. S'il y a un groupe qui doit présenter un exposé, quoi qu'à distance, on peut interagir. Il y a le contact visuel. Est-ce que c'est possible sur Zoom? Comment on peut procéder pour avoir accès? Et deuxièmement, pour ce qui concerne l'inscription, vous venez de dire l'institution à laquelle on est affilié. Ou bien une institution peut choisir de nous inscrire. Par exemple, si je travaille pour une université qui utilise cette plateforme, l'université décide de m'inscrire sur la plateforme Moodle. Est-ce que cela veut dire que je pourrais utiliser cette plateforme seulement pour l'université
ou bien je peux l'utiliser pour d'autres institutions? Merci beaucoup. OK. Donc, pour la première question, madame, en fait, Moodle, la plateforme Moodle en soi-même, elle n'intègre pas en natif un module donc de visioconférence ou de classe virtuelle. Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir toujours besoin d'utiliser un outil externe comme Teams, Zoom, Jitsi, Meet. Donc, tous ces outils-là, en quelque sorte, ce qu'il y a une petite connexion qui dépend de l'outil entre Moodle et ces outils-là, de telle manière que vous pouvez, par exemple, à partir de Moodle, si le plugin il est installé, donc là, vraiment, c'est l'administrateur de la plateforme qui va installer le plugin. Donc, si le plugin il est installé, et, ça dépend, comme je vous ai dit, c'est-à-dire de la plateforme utilisée ou de l'outil utilisé. Donc, vous avez la possibilité, par exemple, de créer vos séances synchrones à partir de Moodle. Vous avez la possibilité d'informer vos utilisateurs et de mettre à la disposition le lien à partir de Moodle, c'est-à-dire sans sortir de Moodle. Mais pour assurer la séance en soi-même, elle va se faire sur l'outil choisi, que ce soit Zoom, Teams, Jitsi ou autre. Les outils de visioconférence ou de classe virtuelle ne sont pas disponibles directement dans Moodle. C'est uniquement l'outil de classe, disons, l'outil de communication textuelle, synchrone, chat, qui est disponible directement à partir de Moodle. Pour la deuxième question, là, réellement, ça va dépendre de la politique de votre institution. Parce que, disons, par défaut, chaque institution, normalement, elle dispose de sa propre plateforme pédagogique. Et normalement, sur cette plateforme, on va retrouver uniquement les cours qui lui reviennent. Donc, si la politique de cette institution ou de cette université permet d'ajouter des cours d'autres universités, ce sera possible. Mais ça dépend vraiment. Techniquement, c'est possible, mais ça dépend là de la politique de l'université ou de l'établissement. Merci beaucoup. Donc, cela veut dire que c'est une structure fermée, à moins que moi-même, je décide de me le procurer. Comment? À moins que moi-même, je décide de me procurer l'application personnellement. L'application, c'est-à-dire celle de, disons, l'application Teams, Zoom et autres? Non, pour pouvoir utiliser Moodle avec, avec d'autres personnes, autres que l'institution pour laquelle je travaille, je dois moi-même me le procurer. Oui, comme je vous ai dit, parce que comment ça se passe? Donc, normalement, la procédure, il y a une procédure pour l'utilisation de la plateforme. Donc, normalement, vous allez soumettre une demande à votre institution pour créer un cours sur Moodle. Et votre institution, elle va vous créer le cours. Et comme on a vu donc cet après-midi, après, vous allez vous construire le cours. Alors, donc, le cours, normalement, il doit faire partie des programmes revenant à votre institution. Donc, si jamais vous enseignez dans d'autres institutions et dans d'autres universités ou établissements et vous voulez créer les cours sur la plateforme disons, de l'établissement pour lequel vous avez déjà créé des cours sur Moodle, là, ben, techniquement, rien ne l'empêche, il suffit juste de faire la demande. Et après, ça dépend de l'université parce que il y a des universités qui peut-être vont refuser. Ils vont dire que non, moi, sur ma plateforme, je n'accepte que mes cours. Peut-être d'autres qui vont dire oui, mais pas de souci. Donc, je peux vous permettre aussi d'assurer
des cours revenant à d'autres établissements sur le mien. Ben ça, c'est quelque chose qui dépend de la politique de l'université ou de l'établissement. D'accord, merci. Odile? Oui, merci. Donc, je voulais juste partager une expérience avec la dame qui vient de poser cette question. Et dans mes pratiques, j'ai utilisé la plateforme Moodle pour partager les ressources, les activités de recherche, les activités de discussion, les leçons et aussi des liens des vidéos utiles. Et en consultant ces ressources, les étudiants préparent les activités et lorsque je me trouve dans la situation d'animer les cours, donc j'ai utilisé Big Blue Button et Google Meet pour animer les cours. Donc, c'est-à-dire, donc, comme vous avez souligné, il y a un lien entre l'utilisation de ces plateformes, mais en réalité, Moodle n'est pas une plateforme comme Zoom ou Teams ou Google Meet que vous pouvez toutefois animer une visioconférence. Par rapport avec la deuxième question, je voudrais ajouter que je pense que la plateforme Moodle a une portée beaucoup plus administrative parce que ça est lié directement au système de gestion des formations de l'institution dans laquelle vous travaillez. Par exemple, c'est lié avec, par exemple, les serveurs qui règlent les systèmes informatiques au sein de l'institution. Merci. Merci. Ok, merci Odile donc pour ces clarifications et ces enrichissements. On me demande donc de clôturer la séance, donc je pense qu'on a dépassé donc le temps. Je vous remercie encore une fois. Je vais vous procurer par email. Il y a une dernière personne qui a levé la main. Et après cette personne, c'est fermé pour les questions. D'accord. Il semble que c'est involontaire parce que la personne n'ouvre pas son micro, elle ne dit rien. Monsieur Narcisse, vous allez faire une intervention? Non, ça va. Non, ça va. Ok, d'accord. Peut-être que ce que je pourrais proposer, je pense que c'est une activité qui a été très enrichissante. Est-ce que l'AUF pourrait déjà penser à la suite de cette activité pour ceux-là qui y ont participé? Pardon? Est-ce que l'AUF pourrait penser à la suite de cette activité pour ceux-là qui y ont participé? Est-ce que vous pouvez être plus clair lorsque vous parlez de la suite? C'est-à-dire avoir un nouvel atelier, un atelier d'approfondissement. Je pense que c'est l'évaluation qui va nous dire si on doit continuer ou si on doit rester là. Et je viens tout juste de vous envoyer le formulaire d'évaluation. Et après traitement des données de l'évaluation, on connaîtra quoi faire si on doit faire un autre atelier sur le même terme ou encore un autre atelier sur un autre terme transversal. D'accord, ok. D'accord. D'accord, donc je vois qu'il y a une question. Donc, Laurence, une dernière question peut-être. Ben oui, c'est la dernière s'il y en a. Bonjour. Bonjour. Alors? Oui. Concernant la visioconférence, je pense que le bouton permet de faire une visioconférence parce qu'on utilise Moodle et dans notre université, on a un professeur qui parle étranger, on utilise le bouton pour la visioconférence. Ça va?
Pardon, Vous êtes là? Oui, pardon, le son n'est pas, parfois n'est pas très, très clair. Ok, d'accord. Je vous dis que concernant la visioconférence, ok, on peut utiliser Big Blue Button. Oui, Big Blue Bottom, oui. Exactement. Parce que dans notre université, on a un professeur qui se trouve à l'étranger. C'est avec Big Blue Button pour faire la visioconférence. Oui, exactement. Big Blue Bottom, c'est un outil de visioconférence propre, open source, disons, qui offre la plus grande intégration avec Moodle. D'accord. OK. Donc, il est recommandé, il est fortement recommandé. Oui. Là, le souci avec Big Blue Bottom, c'est que il faut vraiment que l'université puisse avoir les connaissances techniques, mais aussi l'hébergement et les capacités de stockage et de performance nécessaires, parce que c'est l'université qui doit se charger de tout. De l'installer, de l'utiliser d'une manière générale. Même s'il existe des services sur le cloud qui proposent Big Blue Bottom, disons qu'il y a deux façons de le faire. Soit c'est l'université qui s'en charge de l'installer, puisqu'il est open source, puisqu'il est gratuit, et de sa gestion, qui peut être lourde dans certains cas, ou elle va s'orienter vers des prestataires sur le cloud qui offrent ce service. Et ça peut être coûteux aussi. Mais par contre, les autres outils tels que Teams, par exemple Teams, il est gratuit pour les universités. D'accord, merci. Zoom, il offre des prix préférentiels aussi. Meet aussi. Mais finalement, à la fin, ça dépend de l'affinité et des choix stratégiques de l'université. Donc, tous ces outils-là, finalement, ils vont aboutir au même résultat. Il n'y a pas, j'ai testé beaucoup de ces outils, il n'y a pas vraiment de grande différence entre eux. Même si, personnellement, je préfère Teams. Ben, je vous remercie. Comme j'ai dit au départ, 3 heures ne sont pas vraiment suffisants. Généralement, pour les modules de formation sur Moodle, il nous faut au moins 3 webinaires ou 4 webinaires donc de 3 heures pour faire le tour de toutes les fonctionnalités. Donc, j'espère qu'on aura d'autres rendez-vous pour approfondir donc, ce qu'on a vu aujourd'hui. Je vous remercie encore une fois pour votre écoute et ce n'est pas du tout facile hein, de faire un webinaire de 3h30, hein, même plus pour moi puisque j'ai commencé à 13h. Donc 4h30, c'est pas du tout facile, mais je le fais avec plaisir. Donc vous allez recevoir vos paramètres d'accès. Je reste à votre disposition si vous avez des questions. Sur la plateforme aussi, je vais partager avec vous l'enregistrement. Vous allez retrouver aussi un guide électronique au format PDF qui va accompagner notre webinaire. Et voilà, donc je vous souhaite une bonne après-midi. C'est 18h à Tunis. Hein? Donc on est début de soirée. Merci, M. Mohamed. Merci à tous. Et on reste en contact pour la suite, comme on l'a dit tout à l'heure. On donne rendez-vous à partir du mercredi pour les certificats. On va les envoyer par mail pour ceux qui ne sont pas ici, mais les versions physiques seront également au bureau de l'AUF à la rue de Combe au numéro 14. N'oubliez pas surtout de remplir le formulaire d'évaluation que j'ai partagé avec vous par mail et sur le chat box.
Je vous remercie déjà et on reste en contact pour la suite. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Allez, au revoir. Merci, Au revoir. Au revoir de Tunis. Merci. Et à très Merci bientôt. beaucoup. Au revoir, c'était bien. Au revoir. Merci à la UF. Merci à nos universités publiques. D'accord, D'accord, merci. Hein? Merci.